Bonjour à tous et bienvenue. Howe Autoliners vient de sortir ses résultats pour le deuxième trimestre 2025 et franchement, les chiffres sont assez costauds. Mais bon, au-delà des gros titres, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette performance? Allez, dans les minutes qui viennent, on va décortiquer ça ensemble, voir ce qui fait le succès de ce géant du transport maritime et aussi les défis qui l'attendent au tournant. On commence direct avec les mots du PDG Andreas Singer. Un trimestre solide, des bénéfices qui donnent le tournis. Ça a l'air bien. Mais est-ce que cet optimisme est vraiment justifié? Voyons voir si les chiffres confirment tout ça. Pour comprendre d'où vient cette performance, il faut aller voir le cœur du réacteur, c'est-à-dire les grands indicateurs financiers. C'est parti. Alors, premier chiffre qui frappe, 166 millions de dollars d'EBITDA. Pour faire simple, c'est la performance brute de l'entreprise. C'est le cash qu'elle génère juste avec ses opérations. Et croyez-moi, atteindre un chiffre pareil dans un secteur aussi concurrentiel, c'est déjà un signal très très fort de leur efficacité. Et ensuite, on a le bénéfice net, 123 millions de dollars. Ça, c'est ce qui reste vraiment dans les caisses une fois que tout est payé. Un profit de cette taille en un seul trimestre, c'est énorme. C'est ce qui leur permet de financer leur croissance et bien sûr de récompenser les actionnaires. Et justement, en parlant des actionnaires, voici le chiffre qui leur parle le plus. 137 millions de dollars de dividendes. C'est gigantesque. En fait, ils redistribuent même plus que leurs bénéfices du trimestre. Le message est limpide, notre trésorerie est blindée et on a une confiance absolue en l'avenir. Bon, maintenant, mettons un peu de contexte. Si on regarde vite fait, on pourrait se dire « Tiens, le bénéfice net de 123 millions est en baisse par rapport au premier trimestre ». Mais attention, il y a un petit détail qui change tout. Au T1, il y avait un gain exceptionnel de 41 millions de dollars dû à la vente d'un navire. Si on retire ça du calcul, eh bien la performance de ce trimestre est en réalité bien meilleure. D'accord, les chiffres sont bons, on a compris. Mais la question c'est d'où vient cet argent? Quels sont les vrais moteurs qui se cachent derrière ce succès? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Regardez ce graphique, il parle de lui-même. La barre des revenus totaux pour ce trimestre atteint 367 millions de dollars. C'est une belle progression par rapport aux 329 millions du trimestre d'avant. Et bien sûr, une telle croissance, ça ne tombe pas du ciel. Et voilà la raison principale. Le volume de marchandises transportées a tout simplement bondi de 11% pour atteindre 3,9 millions de mètres cubes. C'est une augmentation massive qui montre qu'il y a une demande très forte pour leurs services, surtout en provenance d'Asie et d'Europe. Mais attention, transporter plus, c'est bien, mais ça ne sert à rien si on ne gagne pas d'argent sur chaque voyage. Et c'est là que ce chiffre est hyper important. Le taux de fret net est à 81,6 $. Le fait qu'il soit stable, et même en légère hausse, c'est crucial. Ça prouve que Hoeg n'est pas en train de brader ses prix pour remplir ses navires. Ils ont un vrai contrôle sur leurs tarifs. Ça, c'est un point stratégique super intéressant. Hoeg a augmenté la part de son business qui est couverte par des contrats à long terme. On est passé de 73 à 81%. Et pourquoi c'est si important? Eh bien, tout simplement parce que ça rend le revenu beaucoup plus stable et prévisible. Ça les protège des montagnes russes du marché au jour le jour. Avoir de bons résultats, c'est une chose. Mais dans le transport maritime, on doit toujours avoir un œil sur l'avenir. Et pour Hoeg, cet avenir, il passe par une transformation en profondeur de sa flotte de navires. Le gros événement du trimestre, c'est ça, l'arrivée de 2 nouveaux navires de la classe Aurora, le Sunrise et le Moonlight. Et attention, ce ne sont pas juste des bateaux en plus dans la flotte. Non, ils représentent vraiment le futur de l'entreprise. Ils sont plus grands, plus efficaces et surtout beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et vous voyez, ces nouveaux navires s'inscrivent dans une stratégie bien plus large, la durabilité. L'objectif qu'ils se sont fixés est ambitieux, réduire leur intensité carbone de 30% d'ici 2030. Dans une industrie qui est autant sous les projecteurs pour son impact écologique, ce n'est pas juste une belle promesse, c'est devenu une nécessité stratégique. Et d'ailleurs, ce ne sont pas que des paroles en l'air. Regardez ce graphique, on voit les résultats concrets. L'intensité carbone a baissé de manière continue, passant de 5,02 à 4,48 en seulement un an. L'arrivée des navires Aurora et les autres mesures d'efficacité, ça porte déjà ses fruits. Bon, le tableau a l'air vraiment positif, n'est-ce pas? Mais un navire, aussi moderne soit-il, doit naviguer dans des eaux qui peuvent être parfois un peu agitées. Alors jetons un dernier coup d'œil aux perspectives, mais aussi aux défis qui attendaient Hoeg. Du côté de l'entreprise, en tout cas, le message est très clair. La confiance est là. Ils s'attendent à un troisième trimestre qui sera tout aussi bon que les deux premiers. Pour le dire simplement, ils sont plutôt sereins pour la suite, ils ne voient pas de ralentissement arriver à court terme. Mais l'horizon n'est pas complètement dégagé pour autant. Premier obstacle, bien concret, de nouvelles taxes portuaires aux États-Unis. Le coût est estimé à environ 30 millions de dollars par an. Pour vous donner une idée, c'est presque un quart du bénéfice net de ce trimestre. Donc ce n'est pas rien, même s'ils cherchent activement des moyens pour limiter l'impact. Et au-delà de ça, il y a des risques plus globaux. On parle beaucoup des tensions commerciales, des tarifs douaniers, notamment entre les États-Unis, la Chine, l'Europe. Tout ça, ça pourrait bien sûr réduire le nombre de voitures à transporter. Et en plus, les déséquilibres commerciaux qui s'accentuent dans le monde, ça rend les routes maritimes moins efficaces. Ce sont des facteurs extérieurs, mais qu'ils doivent surveiller comme le lait sur le feu.
Alors, pour résumer, on a une entreprise qui est clairement au top de sa forme. Elle est efficace, elle est rentable et elle investit dans son avenir. Mais en même temps, elle navigue dans un monde qui est de plus en plus imprévisible, avec des tensions commerciales et de nouveaux coûts. Alors la grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette solidité interne de AOG Autoliners sera suffisante pour affronter les tempêtes qui se préparent au dehors? C'est ce qu'il faudra surveiller de très près dans les mois qui viennent. Merci beaucoup de votre attention.